Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que le fait que je sois pas très en forme ne vous gênera pas trop. Je tenais vraiment à enregistrer cette vidéo parce que j'ai déménagé il y a pas très longtemps. Alors on met toute la maison en place, les bibliothèques sont mises mais partiellement. Voilà, il y a beaucoup, mais tellement à faire. Je perds pas du tout espoir, hein. Enfin c'est normal, hein. Je veux dire, on avait une maison, voilà, une maison alors qui était pas assez grande, je trouve, mais quand même qui avait une bonne taille. On vivait à 5 dans cette maison. On arrive dans une maison encore plus grande et où il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, faut le temps et je trouve qu'on avance déjà pas trop mal. Enfin voilà, on a juste des soucis de fin de travaux, de fin de chantier avec, j'allais dire quelques ouvriers, mais en fait quasiment la totalité des ouvriers qui ne souhaitent pas finir leur travail, chacun pour des raisons différentes, donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, on avance dans l'aménagement. Malheureusement, je suis tombée malade au milieu de tout ça, il y avait beaucoup, il y avait vraiment beaucoup. Et je commence à prendre un peu de retard dans mes vidéos sur cette chaîne, alors que je continue à avoir beaucoup de choses à vous dire. Ça me manque, je me suis fait dans un petit coin, sur un petit carton, la pile des livres dont j'aimerais vous parler. Et là, ça me titille trop, donc voilà, faut que je vous en parle, faut que je vous parle du dernier événement littéraire auquel j'ai été, il faut que je vous parle de certains livres que j'ai lus, enfin je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et un livre que j'ai écouté. J'espère sincèrement que le fait que je sois dans cet état ne va pas trop vous déranger. C'est pas très agréable de voir quelqu'un qui est pas en forme, mais bon, voilà, j'ai essayé de me maquiller, de cacher la misère. Ça s'entend peut-être un petit peu au niveau de ma voix, je sais pas. J'espère que ça vous gênera pas trop, sinon passez et on se retrouve à dans la vidéo suivante. Mais pour ceux qui restent, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous plaira. Alors, on va commencer avec le dernier événement littéraire qui était une soirée autour de... Enfin, pour fêter les sorties en poche et en grand format des 2 derniers livres de Céline Dangean. Voilà, je suis ravie. C'était un événement pendant les vacances scolaires parisiennes. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'événements pendant les vacances scolaires parisiennes, voilà, ce que je peux totalement comprendre. Du coup, quand il y en a eu un, j'étais contente. Voilà, personnellement, j'étais pas en vacances, donc très contente de cet événement. Et encore plus contente parce que, vous le savez, Précipice, qui est ici, ça a été un coup de cœur pour moi. Voilà. Donc vraiment, ce livre, je l'ai adoré, je vous en ai parlé. Ça a été un vrai coup de cœur. J'ai rien à redire sur l'histoire. Ce livre est extra, vraiment extra. Il se lit super bien, il se lit plutôt vite. Alors ça... J'avais quelques soucis liés à la maison, donc je pouvais pas lire autant que je voulais, mais en tout cas, si j'avais pas eu de soucis, je sais que je l'aurais dégommé alors qu'on est sur un gros pavé. Là, j'ai dû le lire sur peut-être 3 jours, j'y retournais avec beaucoup de plaisir, et très prenant, c'est-à-dire que même si j'ai pas lu, c'est un livre que j'aurais aimé rêver lire d'une traite, mais même si ça n'a pas été le cas, j'y retournais avec plaisir, j'arrivais à retrouver vraiment l'engouement que j'avais. C'est important parce que je lis, alors plutôt vite, je sais pas, mais en tout cas, je fais en sorte de me laisser du temps pour lire. Traduction, je regarde pas la télé par exemple, le soir je lis, c'est ma façon de me détendre. Et donc, je peux avoir des longues plages de lecture. Je peux lire 3 heures d'affilée, par exemple. Donc, je vais être vraiment dans une histoire. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas habituée à morceler beaucoup mon livre. Et je peux très bien être du style à lire un livre d'une traite, être totalement dedans et tout. Ou alors, lire mon livre en 2 fois et le moment où j'y retourne la deuxième fois, presque j'ai oublié ce qui s'est passé la fois précédente. Alors c'est pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tellement habituée à lire sur des grandes plages de lecture que je ne suis pas habituée à
à revenir dans un livre quelque part et voilà, enfin bon, ça va avec ma façon de lire. Là, je l'ai morcelé en plus de 2 fois et j'y suis retournée avec beaucoup de hâte, beaucoup de plaisir, sans avoir de période de transition à me replonger dans ma lecture. Enfin voilà, non, non, ça a été vraiment nickel. J'ai adoré, vraiment, il était excellent, excellent, excellent. Donc j'étais ravie de rencontrer l'autrice et de pouvoir un peu échanger avec elle sur ce livre que j'ai adoré, quoi. Enfin, ça tombait trop bien. Et puis, on fêtait également eh bien, la sortie poche de Matrice. Donc, je vous avais dit dans le précédent épisode de podcast, où je vous parlais de ma lecture de ce livre, où je vous parlais de ce livre que j'avais reçu, eh bien, je peux vous affirmer maintenant que celui-ci, c'est un tome 1, celui-ci est un tome 2, mais vraiment, si vous lisez celui-ci sans avoir lu celui-ci, ça se passe extrêmement bien. La preuve, je l'ai fait. Voilà, c'était pas volontaire, mais je l'ai fait. Donc, aucun souci, mais je lirai vraiment Matrice avec plaisir pour pouvoir retrouver les personnages, donc notamment Louise, pour pouvoir en savoir peut-être un petit peu plus sur elle, et voilà, enfin, parce que c'est un personnage que j'ai bien aimé, et de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai aimé l'écriture, en fait. Vraiment, enfin, c'est une autrice qui m'a entièrement convaincue avec ce livre-là, et il faut que j'en lise d'autres, voilà. Donc voilà, super sympa, elle est... ouais, elle est très, très abordable, enfin voilà, c'est une autrice, ça m'a fait... Enfin, ça a été une sacrée découverte pour moi parce que vraiment avec Précipice, ça a été une excellente surprise à laquelle je m'attendais pas. Et donc voir l'autrice derrière qui est... euh, voilà, qui a écrit quand même un livre que j'ai adoré, un coup de cœur, et de l'avoir aussi abordable, aussi sympathique et tout, c'est génial, quoi. Voilà, donc écoutez, si vous n'avez pas encore lu ces 2 livres, eh bien allez-y, allez-y. Alors celui-ci, je sais pas, je l'ai pas lu, mais je ne doute pas. Celui-ci, il est trop bien. Voilà, voilà, donc Précipice et Matrice, et donc ça c'était la rencontre avec Céline Dangean qui était organisée par Pocket et par Michel Lafon, et c'était assez sympa, c'était une soirée de lancement avec des libraires, avec des journalistes, enfin, et d'autres blogueurs, influenceurs, enfin je sais pas comment est-ce qu'on peut nous appeler, instagrammeurs, youtubeurs, et c'était chouette, c'est pas le format habituel quelque part, ou en tout cas auquel je suis habituée moi, pour ces soirées. Et c'était très très chouette, et voilà. Et puis revoir les équipes de Pocket, découvrir une partie des équipes de Michel Lafon, c'était très très chouette aussi. Voilà, donc merci, merci, merci. Merci, notamment à Emmanuel et Juliette pour cette invitation. Et on va passer maintenant aux livres que j'ai lus et écoutés. Alors, je fais pas une partie sur les livres que j'ai reçus parce que oui, j'en ai reçus, mais je les ai pas bien distingués du reste, et donc je serais pas capable de vous dire voilà, j'ai reçu ça. Mais en fait, c'est des livres que je vais lire vraiment rapidement. Les livres que j'ai reçus ces derniers temps, ce sont des livres que je vais lire au mois de mars, donc voilà, vous les verrez. Et sinon, dans cet épisode, je vais vous parler de La Chasse de Bernard Minier et de On était des loups de Sandrine Colette. Alors, si vous voulez, au niveau des couleurs, on est pas mal. Et puis La Chasse avec On était des loups, je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc on va parler de ces 2 livres. Alors, on commence avec La Chasse de Bernard Minier. Donc je l'ai lu. Donc ça signifie que je suis à jour dans la série des Servases de Bernard Minier. Et je suis contente. Voilà, je suis très contente. Et bon, je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, mais je suis obligée de vous le répéter là, parce que voilà, on arrive à la fin d'une série, à la fin d'un cycle, à la fin d'un, je sais pas, d'un projet littéraire. En tout cas, c'est comme ça que j'appelais ce que... Oui, à chacune de mes grossesses, je m'étais fait un projet littéraire. Et alors que j'ai jamais mené au bout au final. Mais voilà, ça m'a toujours fait plaisir de réfléchir à ça. Et donc voilà, là j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cheminement.
Donc tout a commencé au Quai du Polar l'année dernière, en 2022, lorsque je discutais avec, il y avait Flo de Flow Books, et on discutait avec Nicolas Beuglet, qui me disait où il habitait. J'ai dit, oh, mais je connais extrêmement bien cette ville. Et je dis, bah moi, pour ma part, voilà, j'habite par là, etc. Puis de fil en aiguille, en fait, on a parlé et bien également avec l'attaché de presse de chez XO, notamment de Bernard Minier. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que Bernard Minier habitait dans un coin que je connaissais également extrêmement bien. Et du coup, alors des fois c'est bête, hein, on est d'accord. J'ai voulu lire un auteur parce qu'il habitait dans un endroit qui me parlait beaucoup. Alors, je vais pas en dire davantage, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, voilà, ça a été un déclencheur. Donc, enfin, j'ai su ça le samedi, donc moi ça m'a titillé, ça me titillait énormément toute la soirée et tout. Le lendemain matin, eh bien, on était à nouveau au Quai du Polar, donc j'avais très envie de le rencontrer du coup, parce que voilà, ça avait titillé ma curiosité. Mais en fait, le dimanche matin, on avait un programme de folie. Enfin, on a fait une croisière littéraire avec Olivier Norek, on avait fait une conférence sur les cosy mysteries, notamment avec Richard Haussmann et l'autre S.J. Bennett, voilà. Et puis après, on a refait un tour de salon, mais il y avait plus de grands auteurs avant de prendre notre train. Enfin voilà, il y avait pas le temps. Donc bah, c'était ainsi. Hein. Et puis bon, Bernard Minier, c'est pas comme si c'était un auteur où enfin, faut anticiper, quoi. On peut pas arriver comme ça en se disant tiens je vais aller voir Bernard Minier, on arrive, on a nos dédicaces. Non, 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 on se dit tiens je vais voir Bernard Minier, et selon l'heure qu'il est on attend 3 heures, quoi. Donc bon, voilà, donc un peu frustrée, mais voilà, ça avait titillé quelque chose. Et donc genre un mois après, j'étais en vacances vers Perpignan, et puis j'ai été dans une Fnac et j'ai pris la chasse. Pas la chasse, pardon. J'ai pris le premier, glacé. Je suis désolée, là c'est là qu'on voit que je suis vraiment pas très bien, je dis n'importe quoi. Donc, j'ai pris glacé. Moi je suis pas très pavée, donc en même temps ça je le savais, hein, j'avais vu sur la table au Quai du Polar, c'était plein de couvertures dans les tons bleus, trop belles, mais poum, 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 poum. Ouais. Bon, mais en même temps ça m'avait trop titillé, donc j'étais prête à passer au-delà. Ok, c'était un pavé, donc voilà. J'ai pris glacé. Et puis j'arrive à la caisse à la Fnac. Bon, les caisses à la Fnac, en général, hein, ça va vite, hein, y a du monde. Bon. Et puis alors là, la caissière, elle me dit « Oh là là, ah, vous allez adorer. » Ouais, ah ouais, ouais, vous allez adorer. Alors, bon, ça n'a pas été un échange parce qu'elle ne laissait pas trop parler, mais en tout cas, elle m'a dit plein de choses et ça m'a donné très envie de lire, d'autant plus que même si Bernard Minier habite à un certain endroit actuellement, il est originaire, enfin, Perpignan, on n'est pas trop loin de sa région d'origine. Je trouve ça très drôle. Bon, je suis certainement bizarre, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'avais acheté glacé, à peu près dans la zone d'où il venait. Et puis je l'ai découvert, je sais plus comment exactement. Je l'ai découvert, je l'ai lu au printemps. Je me rappelle de certains moments où je l'ai lu, notamment quand j'étais en voiture, mais bon, donc on devait certainement revenir de chez mes parents ou je ne sais quoi. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Il est assez introductif, glacé. Donc autrement dit, le début est pas hyper rapide. J'ai mis peut-être 100 pages en fait, avant d'entrer dans l'histoire. Puis après, j'y étais bien. J'y étais bien. Et j'ai beaucoup accroché avec Martin Servaz. Donc une fois que je l'ai lu, bah, j'avais très hâte de retrouver Martin Servaz. Cet été, j'ai lu pas mal de livres dans le cadre du jury du Festival Sans Nom, puisque j'avais la chance d'en faire partie. C'était une expérience vraiment incroyable. Et dans les livres à lire, il y avait Lucia de Bernard Minier, qui est sa nouvelle série. Donc voilà, j'ai retrouvé avec plaisir l'écriture de Bernard Minier, mais c'est pas ça qui m'a fait avancer Martin Servaz. Et puis ensuite, bah, j'ai continué. Je pense que j'ai dû continuer à partir de septembre peut-être. J'ai continué les différents tomes.
Est-ce que je pourrais vous les redire dans l'ordre? Je ne sais plus. Je dirais qu'il y a le cercle n'éteint pas la lumière, nuit, glacé, le cercle n'éteint pas la lumière, nuit, sœur, la vallée, la chasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si j'ai bon ou pas bon? Est-ce que XO peut m'aider? Glacé, le cercle n'éteint pas la lumière, nuit, sœur, la vallée et la chasse. Donc voilà, donc j'ai continué comme ça. J'étais pas tout à fait à un tome par mois, un peu moins, quoique les 2-3 derniers, je les ai lus quand même assez rapprochés. Et voilà, à chaque fois que je lisais un tome, j'accrochais quoi. Martin Servaz, il est très très attachant, il est très humain et il a ce côté que j'aime bien qui est... c'est pas l'homme qui débarque et c'est l'homme qui sait tout, c'est l'homme plus fort que la femme, c'est l'homme super fort, policier qui donne un coup de pied dans la porte et hop elle s'ouvre, je sais pas quoi, enfin voilà, c'est pas ça. Il y a des petites scènes qui font un peu film d'action avec Bruce Willis, voilà, bon, oui effectivement il y a des petites scènes comme ça, mais Martin Servaz il est d'une humilité, il est d'une sensibilité et qui est hyper appréciable. On est sur une série de livres qui est écrite par un homme. Le personnage principal, c'est un homme. Franchement, il y a des auteurs de polar qui en profiteraient pour y aller assez fort, en fait. Et ben moi, je trouve que Martin Servaz, je vais pas dire qu'il a une part de féminité parce que ça embête de jouer cliché comme ça. Est-ce que parce qu'on est une femme, on est forcément sensible, petite chose, petit machin? Non, pas du tout. Mais c'est pas le cliché. Enfin, je sais pas comment dire. Mais je l'apprécie tellement. Il va douter en fait. Mais c'est intéressant. Et c'est intéressant. Mais c'est Enfin, il est humain en fait, voilà. Donc moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il va vivre des sacrés trucs. La fin du tome 1, en fait, est un peu rappelée dans chaque tome derrière, un peu comme un fil rouge. Les tomes sont hyper bien faits parce que on n'est pas tout le temps sur le même modèle. On n'est pas à chaque fois sur Martin Servaz qui mène une enquête avec son équipe. Enquête 1, tome 1. Enquête 2, tome 2. C'est pas quelque chose... ils sont pas tous dans le... Enfin, Martin Servaz, il est pas tout le temps dans son commissariat ou je ne sais quoi. Enfin, je sais plus où est-ce qu'il travaille exactement. Il a pas tout le temps son équipe sous la main. Il a pas tout le temps le même chef. C'est pas... Voilà, on n'est pas sur... le même schéma tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une série policière, ouais, mais Martin Serval, bah, comme il est humain, et ben tout n'est pas très fluide en fait. Et il y a des fois où il va vraiment dépasser les bornes. Donc il y a des fois où il va être sanctionné par rapport à ça. Donc on va avoir des tomes où en fait il a plus trop d'équipe parce qu'il n'a pas le droit, quoi. Enfin voilà. Et c'est hyper intéressant parce que ça pimente beaucoup. Et puis au niveau de la construction, c'est pas du tout pareil. Enfin, je pense notamment à N'éteins pas la lumière. Martin Servaz, il n'arrive pas tout de suite, hein. D'ailleurs, dans Sœur, c'est pareil. Alors, dans Sœur, on va voir Martin Servaz, mais on va voir sa première enquête. Dans Le Cercle, il y a on va voir un peu le passé de Martin Servaz, mais en tant qu'étudiant. Parce que de la même façon, il n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, ouais, ok, il est policier, mais en fait, il a un sacré goût pour la musique classique. Et puis, il n'était pas mauvais dans des études littéraires. Et enfin voilà, c'est assez intéressant. Il a une fille qui grandit, qui évolue. Donc voilà, moi je trouve que c'est super de les lire dans l'ordre parce qu'il y a vraiment... de toute façon, il y a souvent des références en bas des pages pour dire ah, au fait, ça, on l'a abordé dans Le Cercle. Ah, au fait, ça, en fait, c'était déjà abordé dans Nuit. Et voilà, donc c'est vraiment très, très chouette. Et puis, il a même mis dans l'un, il a mis une petite dose de polar nordique. Voilà, et ça donne une richesse dans cette série sans avoir l'impression d'être sur des copier-coller. Alors, La Vallée et La Chasse, qui sont les 2 derniers tomes sortis pour l'instant, si vous regardez cet épisode avant le 6 avril, eh bien,
sur ces 2 derniers, on est sur des enquêtes plus classiques. Il va retrouver quand même son équipe et il va enquêter de façon un peu plus classique, peut-être comme on peut retrouver dans le tout premier Glacé. Mais bon, c'est classique façon de parler aussi, hein. Et c'est quand même, ils sont quand même très bons. Mais c'est vrai que comme on a eu avant d'autres styles, d'autres constructions, d'autres personnages, et bien quand on arrive à la vallée et la chasse avec ce côté classique, on n'a pas un côté où on se dit oh, c'est le 7e tome et encore une fois c'est pareil quoi. Mais pas du tout. Parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes choses, c'était pas du tout les mêmes choses sur les tomes précédents. Donc très très puissant. Voilà. Donc bah là écoutez, on se retrouve avec notamment un cerf, ou plutôt un humain, avec bien des cornes de cerf, voilà, et qui a un accident. Il court sur une route et il y a une voiture qui lui rentre dedans. Voilà, donc bah, petit souci, et puis en même temps, d'où vient cette personne? C'est très bizarre, voilà. Alors là, pour le coup, la 4e, je suis en train de la lire, vous avez 3 lignes, même pas 3 lignes et demie. Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt, l'animal a des yeux humains, ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège. C'est tout. Donc pour le coup, la 4e ne dévoile pas trop. et voilà, moi je l'ai bien aimé, je l'ai dévoré. Alors, comme je vous disais, c'est souvent des pavés. Là, il n'est pas si gros que ça, hein, la chasse. Parce qu'il fait seulement 470 pages. Et puis, il y a des pages blanches. Parce que le chapitre commençait toujours sur cette page-là. Donc, il se dévore bien, et voilà. Il était chouette. Il était très chouette, donc je suis prête à retrouver Martin Servaz, a priori dans des histoires autour d'horreur ou de films d'horreur. Voilà, voilà. Alors, avant d'emménager ici, on a fait un week-end peinture. Donc j'ai peint les murs de la salle à manger et de notre chambre avec de la peinture à effet, voilà, que j'aime bien faire quand on a nos nouvelles maisons ou même appartements, enfin voilà quoi. À chaque fois qu'on a emménagé quelque part, qu'on achetait un logement, on l'achetait neuf et on commençait par faire ces peintures à effet. Et bien ce coup-ci, j'ai fait mes peintures à effet avec des écouteurs et j'avais dans les oreilles des livres audio. J'en ai écouté l'équivalent de 2. J'ai écouté la seconde moitié d'un livre audio, un livre audio complet, et puis la première moitié d'un autre. Et notamment, celui-ci, je l'ai écouté entièrement en faisant de la peinture. On était des loups de Sandrine Colette. Alors, je fais partie du jury audio, du prix Audiolib. Oh, je sais jamais comment le dire dans le bon sens. Je fais partie du jury pour le prix Audiolib. Ouais, ça a du sens, je pense. En tout cas, vous avez dû comprendre. Donc, j'en faisais déjà partie l'année dernière. C'était chouette, c'était une chouette expérience. J'en fais à nouveau partie cette année. C'est vraiment des livres qui me font sortir de ma zone de confort. Alors, oui et non, parce que l'année dernière, il y avait Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort. C'est un auteur que j'adore et c'était mon livre préféré de l'auteur. Voilà. Cette année, il y a le dernier livre de Ragnar Jonasson, qui est quand même un de mes auteurs préférés. Il y a Blizzard de Marie Vintras, que j'avais globalement bien aimé. Alors, pas les premières pages, mais par la suite, j'avais bien aimé. Donc voilà, bon, là je sors pas de ma zone de confort, mais il y a des livres où je sors vraiment, vraiment de ma zone de confort. Je vous avais parlé il n'y a pas longtemps de Tant que le café est encore chaud, je crois que je ne me trompe pas, au niveau du titre, qui était extrêmement bien, que j'avais adoré, vraiment excellent. Et j'ai enchaîné avec celui-ci, et que j'ai beaucoup moins aimé, et celui d'après, je vous en parlerai plus tard, mais que j'ai également beaucoup moins aimé. Voilà, ça arrive. Hein. Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on gagne à tous les coups. C'est sortir de sa zone de confort, ça veut dire qu'il y a un risque qu'on ne va pas aimer. Quand on sort de sa zone de confort et qu'on aime un livre, c'est génial. Enfin, et ça peut même ouvrir l'esprit sur un nouveau style. Je sais pas, ça ouvre le champ des possibles et c'est hyper intéressant et tout. Mais quand on sort de sa zone de confort pour aller vers un livre qui à première vue nous aurait pas plu et qu'au final il nous plaît pas, bah c'est pas trop surprenant. Il y a plus de risques que ça se passe comme ça. Voilà.
Donc, On était des loups. Bon, j'avais pas mal entendu parler quand même de Sandrine Collette et notamment de ce livre-là. Ça m'arrive de pas trop aimer des livres. Alors, ça m'arrive pas souvent. Je veux dire, je choisis des livres qui m'intéressent normalement. Donc, voilà, c'est rare hein, que ça le fasse pas. Mais quand ça ne le fait pas, ça, enfin, je peux vous en parler. Voilà, il y a pas trop de soucis. Celui-ci, ça l'a pas trop fait. Bah, j'ai dû pas mal me justifier sur pourquoi ça ne l'a pas fait. Alors écoutez, on verra peut-être avec les commentaires sous cette vidéo. Hein. Peut-être que ça vous fera également réagir parce que, enfin voilà, il y a plusieurs raisons. A priori, c'est un livre pour certains qui a des caractéristiques à l'écriture, avec notamment des longues phrases qui pourraient ne pas bien se transmettre en livre audio et donc on passerait à côté de quelque chose en passant à l'audio. Alors peut-être, enfin je peux pas juger, voilà, mais c'est intéressant en tout cas de le savoir. Je l'ai pas ressenti en écoutant que qu'on se retrouvait dans une longue phrase sans point. Voilà. Alors d'ailleurs, donc là le lecteur c'est Thierry en 6, je sais pas comment on dit. Excellent le lecteur, hein. Enfin ça correspond totalement à, à, à l'ambiance du livre. Donc sur ça j'ai vraiment aucun souci. Mais j'ai plus de soucis avec l'histoire. En fait, dans ce livre, on suit Liam. Liam, il est particulier. Liam, il est sauvage, en fait. Et il vit dans des forêts, dans la montagne. Et il chasse. C'est son boulot, en fait. Et à ne pas confondre avec la chasse de Bernard Minier. Il chasse, voilà. C'est son boulot, mais c'est sa vocation, c'est en lui, il vit pour ça, enfin ouais, enfin enfin voilà, pour lui la chasse c'est sa vie, c'est extrêmement important. Enfin, il est plus proche de la nature que des humains quelque part. Enfin voilà. Mais en fait, malgré ça, eh bien, il est marié, ou enfin je sais plus s'il est marié. En tout cas, il vit avec quelqu'un et et il se retrouve papa. Alors, c'était pas son rêve absolu, absolument pas. Pas du tout, en fait, pas du tout. Et voilà, il y a des choses qui vont se passer, des choses très tristes, et il va se retrouver à devoir s'occuper de son fils, alors que bah, dans le deal avec sa compagne, bah, c'est pas lui qui s'en occupait, quoi. Enfin, lui, il partait à la chasse, il partait très longtemps de chez lui, et puis sa femme, elle restait à la maison, puis elle s'occupait de leur enfant, quoi. Surtout qu'elle, elle avait envie d'être maman. Mais bon, malheureusement, il va devoir s'occuper de son fils. Mais il n'en voulait pas. Et donc, dans ce livre, nous avons l'immense chance d'être dans la tête de Liam, qui ne voulait pas de cet enfant, et qui se retrouve avec lui, et qui... Vous voyez, il y a l'enfant qui s'accroche, et lui, il ne sait pas comment s'en débarrasser. Voilà. Bon, c'est comme ça, globalement, que je l'ai ressenti. Hein, je sais que la façon dont je décris les choses ne va pas plaire à ceux qui trouvent que ce livre est un chef-d'œuvre. Je m'en excuse, mais voilà. Et en fait, ça a été intéressant parce que comme on m'a beaucoup titillé sur t'aimes pas, mais pourquoi t'aimes pas? Et qu'est-ce qui t'a gêné? C'est bizarre parce que c'est un excellent livre pourtant. Enfin, comme on m'a pas mal titillé sur ça, eh bien, moi, de façon très bête, j'ai réfléchi et j'ai essayé de construire mon truc sur pourquoi j'aimais pas, effectivement, parce que ça a l'air de pas plaire, en fait, de pas être dans la norme. Mais en même temps, je veux dire, il y a tellement de livres, il y a tellement de... Enfin, on peut avoir tous des avis différents, on n'est pas obligé de se remettre en question quand on n'aime pas un livre, en fait. Parce qu'à l'inverse, surtout qu'il y a des livres audio que j'ai beaucoup aimé et ça n'a pas été le cas de tout le monde, là ça posait pas de soucis. Donc bon, du coup, j'ai quand même pas mal réfléchi et bon, ça m'a gênée. Ça m'a gênée d'être dans la tête de Liam et de suivre ça. Ça m'a gênée
parce que ça fait aussi écho à des choses que moi j'ai pu entendre et qui me font un peu de mal. Alors, chacun fait des choix dans sa vie, chacun fait des choix différents et c'est ok. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut et c'est tout à fait ok. Après, on peut faire quand même des choix et être convaincu de ses choix, enfin dans le sens où moi j'ai fait un choix de vie, mon choix de vie me convient totalement, je suis convaincue que j'ai fait le bon choix pour moi-même et voilà. Si la personne à côté fait un choix de vie différent, donc en l'occurrence j'ai 3 enfants, voilà, je voulais mes enfants, voilà, on a tous aussi des parcours plus ou moins faciles pour avoir des enfants, donc voilà, j'ai fait un choix, etc. Et c'est ainsi, et c'est ok, et j'accepterai pas qu'on vienne me dire, bah attends, t'aurais pu faire un autre choix quand même, voilà. Donc je comprends totalement que des personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants n'ont pas envie qu'on vienne les titiller sur ce choix-là. Enfin voilà, chacun se connaît et c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, on est quand même assez libre et enfin on devrait l'être et j'ai pas de, enfin j'ai pas de souci. J'ai pas de souci avec ça. Enfin, quand on entend certaines choses, c'est sur l'égoïsme de femmes qui veulent pas avoir d'enfants, sur des femmes qui disent qu'elles ont pas le temps alors qu'elles se pomponnent, qu'elles ont du vernis ou je sais pas quoi. Tout ça, je trouve ça mais incroyable. Enfin, c'est pas possible d'entendre des trucs pareils. Donc chacun fait des choix et le tout c'est d'être ok avec ses propres choix. Voilà. Et les choix du voisin, on s'en moque à la limite, ça ne nous regarde pas. Mais là, ce qui était pas évident, c'est que quand quelqu'un à côté fait le choix de ne pas avoir d'enfant, moi je suis pas dans sa tête et je vais pas passer 3h59 dans sa tête et à énumérer tout... Enfin, oui, je vais pas suivre tout son cheminement. Parce qu'en fin de compte, bah oui, à un moment donné, j'ai pas fait ce choix-là. Donc si je suis dans la tête de quelqu'un qui fait un choix différent et qui va l'argumenter avec des choses qui vont titiller, au bout d'un moment, moi, ça va un peu m'agacer. Quand je suis dans la tête de quelqu'un qui ne voulait pas avoir d'enfant, qu'en a un et qui cherche à s'en débarrasser, moi, j'arrive sur mes limites en fait. Et là où ça peut être très surprenant, c'est que je peux être dans la tête d'un serial killer, ça ne me gênera pas. Je peux être dans la tête d'autres personnages, ça va pas me gêner. Mais là, alors c'est certainement là où on peut dire que l'autrice écrit extrêmement bien, puisqu'il faut aussi lister des points positifs, c'est-à-dire que j'y ai tellement cru que quand j'ai entendu tout ça, ça m'a, voilà, ça m'a, ma sensibilité, elle a été mise à rude épreuve. Ça a été compliqué d'entendre certaines choses, d'entendre certaines réflexions, de se dire, mais de toute façon, je voulais être tranquille. Enfin voilà, je vous dis, mais le petit garçon, il n'a pas voulu, il n'a pas demandé à exister. Enfin voilà, tous ces trucs-là, on va arriver sur de la violence, alors c'est pas un enfant battu, hein, voilà, ne vous faites pas cette idée-là avec ce que je peux vous dire, mais on va quand même arriver à des choses qui, enfin moi, j'arrivais pas à suivre ce cheminement, enfin ça m'a mis en colère, voilà, ça m'a mise en colère. Ça m'a mise en colère parce que ça fait aussi écho avec des choses que je peux entendre voilà, me mettent en colère, enfin... Comme je dis, chacun fait des choix. Alors oui, bien sûr que c'est pas toujours évident les choix qu'on peut faire. Je veux dire, moi, quand je vous dis que j'étais en train de peindre dans la maison, mes 3 enfants, vous croyez qu'ils étaient où? Ils étaient à la maison. Et certes, mon mari était là, il montait la cuisine. Enfin, c'est pas forcément évident, mais en même temps, bah voilà, ce sont mes enfants. On est dans une nouvelle maison, c'est normal qu'ils soient intégrés. Enfin, voilà, on fait des choix. Je vais pas dire à ce moment-là, oh là là, qu'est-ce que c'est pénible, j'aurais été mieux sans eux. Hein. Non, j'y arriverai pas. C'est pas possible parce que voilà, enfin... Et j'ai été dans la tête de quelqu'un qui pensait ça. J'ai eu du mal, voilà, j'ai eu du mal. Donc voilà, c'est certainement extrêmement bien écrit. Je ne veux pas heurter la sensibilité de ceux qui l'ont adoré. Voilà, on va juste se dire que chacun ses goûts. Et je vous en remercie. Il y a une dimension extrêmement nature, ça je vous en ai pas parlé. Vraiment beaucoup, beaucoup de nature.
ce qui est très agréable hein, pour le coup, mais voilà, j'ai eu du mal. Alors, ceux qui l'ont bien aimé disent, oui d'accord, mais c'est pas toute l'histoire, il y a une fin. Et voilà, alors je vais pas vous raconter le dénouement, je pourrais vous le... si vraiment vous voulez le connaître, vous m'envoyez un message en message privé. Je peux vous résumer le livre en 2 phrases que vous garderez pour vous parce que je pense que ça irritera les personnes qui trouvent que ce livre est un chef-d'œuvre. Après, il a reçu des prix, hein. Enfin voilà, je veux dire, il a reçu des prix, donc voilà, c'est certainement moi. Mais je j'ai pas réussi. Ça m'a trop mise en colère, quoi. Enfin, voilà. Mais je suis très contente d'avoir découvert l'autrice parce que ça me titillait depuis un moment quand même, à force de l'avoir passé. Donc maintenant, je sais. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était On était des loups de Sandrine Colette que j'ai écouté en livre audio grâce à Audiolib. Je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un petit message et tout, parce que ça fait super plaisir. J'espère que ça vous a pas trop dérangé, que j'étais pas en super grande forme, quoique ça allait mieux qu'au début, mais je sais qu'une fois que je vais arrêter cette vidéo, poum, je vais avoir du mal à remonter. Et puis bah, j'ai plein d'autres choses à enregistrer parce qu'en fait j'ai lu quelques livres là avec des sorties là, enfin là sur la période autour du 8-9 mars, il y a des sorties vraiment canon. Donc tout ça, faut que je vous en parle et tout. Enfin, j'ai plein d'autres choses à vous dire, donc on se retrouve très vite. À bientôt et d'ici là, très bonne lecture.